Voilà, c'est donc parti pour cette 6e vidéo. Dans cette vidéo, on va créer le toit, c'est-à-dire les chevrons. Donc pour ce faire, on va déjà activer l'extérieur, là, ces pièces-là. On va aller dans plan 2D, on va montrer la face, et voilà, on est dans le 2D. Donc clique dans le vide, clic gauche. Là, on va faire des traits de construction. Donc trait de construction, on va faire un axe vertical par le milieu. Donc pour arriver à voir le milieu, on tape tout simplement M. On va lui montrer l'extrémité ici et l'extrémité là. Et voilà, on a une ligne qui est exactement le milieu. Donc maintenant, on va voir le plan, les instructions. Donc on sait qu'on a 200 de haut. Ici, on a un débord de toit de 50. On a une ligne qui est la ligne du bois de garde. Donc on a 3 cm en dessous et 9 cm en dessus. Voilà, donc on revient dans le 3D. Donc on va déjà monter à 200. Donc pour ce faire, on revient, clic droit, on fait une parallèle de 200, entrée. On se met directement au-dessus, on clique gauche. On revient et on a une ligne à 200. Donc là maintenant, je clique droit, je reviens dans le menu, une pente à 2 points. Donc je clique ici, l'intersection est ici. Voilà, je peux faire de l'autre côté aussi. Voilà. Donc là, j'ai la pente du toit déjà. Donc toujours clic droit pour ressortir de la fonction. Maintenant, on va créer le chevron, c'est-à-dire la hauteur, donc les 9 cm au-dessus et les 3 cm en dessous. Donc de nouveau, trait de construction, parallèle par 3 entrées. Donc là, je vais descendre en dessous et en dessous, et clic droit, parallèle, 9 cm entrée et au-dessus. Bon, à la limite, on n'a pas besoin de faire les deux côtés, mais bon, on va faire. Donc clic droit, on ressort ici. Ce qu'on a oublié, c'est le débord de toit ici de 50 cm. Donc trait de construction parallèle par 50, entrée. Donc on va faire une parallèle ici à 50 et une autre à 50 ici. Voilà, et maintenant on pourra rajouter le chevron. Donc le chevron, tout simplement, on fait ajouter barre. Alors là, on peut faire, il y a deux méthodes, on va faire les deux méthodes. Donc une barre rectangulaire, une vue de face. Donc là, on va dire l'épaisseur, on va mettre du 8 cm. Et la hauteur, on va mettre du 12 cm. Donc 9 plus 3 et 12. Entrée. Ah, ben je fais une erreur. Attendez, je vais revenir en arrière, je fais une erreur. Donc, rajouter barre rectangulaire, vue de face. Donc ici, je vais faire 8 entrées et 12 entrées. Voilà, donc la barre couleur jaune et sans nom. On va mettre sans nom. Donc là, je clique à l'extrémité ici et à l'extrémité là. Donc avec ma molette, je la place au bon endroit et clic droit. Voilà, donc ça c'est une méthode. Maintenant, si je voulais tout de suite avoir l'entaille et la boue coupée dans le sens vertical, je peux aussi faire une autre méthode, je vais vous montrer laquelle. Donc d'abord, je vais prendre cet objet-là et je vais le rendre invisible en tapant étoile sur le clavier chiffre. Voilà. Ensuite, je vais aller dans ajouter, barre, selon un contour ici. Contour, donc vue de face. De nouveau jaune, sans nom. Donc l'épaisseur c'est 8. Donc, je confirme, entrée. Et avec mon curseur ici,
je fais le tour du chevron. Donc là, par exemple là, là. Alors là, je vais ici pour faire l'entaille. Je fais le tour ici. Et là, je fais le tour, voilà. Clique à chaque fois gauche. Et là aussi. Et quand j'ai terminé, je clique droit pour valider. Et là, j'ai créé mon chevron. Alors attention, en bas, il vous demande axe de longueur par 2 points ou segments. Donc il faut lui donner le sens du fil du bois. C'est-à-dire, on lui donne 2 points sur la longueur. Donc par exemple, celui-là et celui-là. Comme ça, il sait dans quel sens il faut mettre le fil du bois. Et là, le chevron est terminé. Voilà, on va voir ce que ça donne dans le 3D. Donc je reviens, clic droit tout le temps, menu de départ, et je me remets dans le 3D. Donc là, avant j'ai fait disparaître le premier chevron, je vais le faire réapparaître en tapant la lettre J, et j'ai le deuxième chevron qui a réapparu. Donc on va tourner. Voilà. Donc on va peut-être garder ce chevron là. Celui-là il est d'équerre en haut, il est moins beau, donc celui-là on va l'effacer, donc supprimer. Voilà. Ensuite on va copier ce chevron de l'autre côté, nouveau. Donc comment le copier? Tout simplement on va le mettre là, on va le cliquer ici. Donc le point actif il est là-haut, on va aller dans copier et dans symétrie. Alors perpendiculaire, lequel faut choisir. Ici on a les 3 directions, donc on a Y, donc le collègue qu'on va mettre de l'autre côté, la copie va être de ce côté, donc le plan il est perpendiculaire à Y. Donc je vais aller dans perpendiculaire à Y, je montre le point sur le chevron, n'importe où, là sur la coupe, je clique gauche et voilà, et je clique droit pour valider 2 fois, clique gauche de nouveau et c'est bon. Voilà, donc j'ai mes 2 chevrons. Voilà, fin de cette vidéo.